Lady Gaga, on avait vraiment sympathisé parce qu'elle adorait ce manteau que j'avais fait d'accumulation, qu'on voit là sur l'image, avec des kermites qui défrayaient toutes les critiques. Et elle a fait une télé allemande avec ce manteau. Ça avait fait une grande vague de succès. Elle m'avait téléphoné, elle m'avait dit « Jean-Charles, on a un article formidable dans People Magazine. On est considéré comme ayant créé le manteau le plus choquant et le plus de mauvais goût de l'histoire de la mode. » Et elle était très contente, et moi aussi. Donc, on avait créé l'événement. Et après, elle m'a rappelé sur téléphone. Et après, elle m'a rappelé pour habiller Beyoncé. Ça veut dire, parce que je reviens sur cette histoire de copyright. Quand vous prenez, effectivement, que ce soit Hello Kitty, les Muppets, Snoopy, Walt Disney aussi, Mickey, vous n'avez pas payé de droits. Pas que ça. Miro, Picasso. Oui. J'ai pratiqué un grand champ d'appropriation, si vous voulez. Je suis un aimant, au sens propre et au sens figuré. Donc, c'est vrai que je ne voyais pas de limite. Mais aujourd'hui, je paye. Si je refaisais une telle chose, je paierais des droits. Voilà. Parce que l'époque a évolué. Vous voyez, c'est comme lorsqu'on voit toutes les campagnes de publicité que je faisais avec Andy Warhol, avec Ettore Sottsass ou Vivienne Westwood. Aujourd'hui, les influenceurs, si je sollicite un influenceur, il va me demander une fortune pour poser. Alors que Andy, à la fin de cette séance, me disait « Jean-Charles, est-ce que je peux garder le blouson ?» Et on lui a dit non.